Bonne année, le dit Drolet. Bonne année! Et le dit la foodie. Oui. Ça va bien? Tu t'es bien amusé pendant le temps des fêtes? Oui, ça va très bien, merci. Oui, on a eu bien du fun, on a bien mangé. Toi aussi? Oui, merci. Marc-André également. Il a bu comme un trou, sûrement. Marc-André, non? Pas OK. C'est ça. Fait comme tu l'as annoncé juste avant la pause, là, je viens vous parler de résolution de la nouvelle année. Je trouvais que c'était bien raccord avec la première chronique du retour des fêtes. En lien avec la bouffe. En lien avec la bouffe. Puis là, ça hors d'onde, je te demandais si tu avais des résolutions. Tu m'as dit oui. Oui, j'ai dit oui. J'ai dit, ben, c'est pas une résolution coulée dans le béton, là, mais tu sais, c'est une résolution molle, je la qualifierais comme ça. Puis c'est de faire attention, justement, de faire un peu plus attention à ce que je bouffe. Oui. Donc, éviter les aliments transformés autant que possible. Oui, ça, c'est une très bonne résolution. J'aurais pu la mettre dans ta ce liste, que je viens vous dire ouais. Aujourd'hui. Puis, tu sais, l'idée, là, je viens vous parler des résolutions. Mais Marc-André, aussi... as-tu pris une résolution? Juste une. De pas prendre de résolution. Ouais, c'est la ça. même que Simon Carreau. En fait. Ouais, c'est ça. C'est de pas avoir de résolution. C'est ça. Voilà. Puis, tu sais, moi aussi, je suis un peu dans l'idée d'avoir des résolutions molles. L'idée, c'est juste de peut-être prendre la nouvelle année comme des nouvelles habitudes qu'on peut intégrer tranquillement sans non plus faire de changements drastiques. Parce que souvent, on le sait, quand on essaye de changer quelque chose vraiment, là... ouais, c'est ça. C'est rare qu'on le tient. C'est la règle, en fait. C'est parce que, effectivement, les résolutions, plus elles sont drastiques, moins on les tient longtemps. Exactement. Donc, l'idée, c'est juste des petites pistes de réflexion, peut-être juste pour semer une petite graine, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être manger mieux, peut-être pour notre santé, la planète ou même notre portefeuille. Donc, c'est avec ça un peu que je nous lance aujourd'hui. Donc, la première, moi, que je me suis vraiment là, dit cette année, c'est que je veux... proposer aux gens de réduire leur consommation de viande. On le voit beaucoup, là, c'est une tendance qu'on voit vraiment. Là, toi, t'es végétarienne. Moi, je suis végétarienne, exactement. Puis on le voit beaucoup, même mes parents qui sont des grands amateurs de viande réduisent aussi leur portion de viande qu'ils vont manger. Il y a 40% des Canadiens et Canadiennes qui veulent manger moins de viande, que ce soit pour des raisons de santé, d'environnement ou même d'éthique. Et réduire, ça veut pas ça veut pas dire de devenir végétarien. Ça veut juste dire avoir plus d'options. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un peu là, comment faire pour, quand on veut réduire, donc on ne sait pas par où partir. La meilleure façon de faire, c'est juste de remplacer la viande dans vos recettes chouchou du quotidien. Moi, c'est vraiment comme ça que je suis devenue végétarienne. C'est pas en me mettant à chercher des nouvelles recettes puis apprendre des nouvelles choses à faire. C'est vraiment de me dire, OK, moi, j'aime ça, le poulet général Tao. Je vais remplacer le poulet par du tofu, qui est une recette extrêmement facile à faire. Oui, ultra populaire, oui. Cette recette-là, la fameuse recette du poulet général Tao. La cuisine de Jean-Philippe, là, qui est très populaire. Oui, c'est ça. C'est là que j'en ai entendu parler. Puis on le voit que c'est une recette qui est super facile et vraiment là, très aimée parce que c'est souvent l'option qu'on va vous proposer dans des restaurants, comme l'option végétarienne. Fait que ça, c'est quelque chose de super facile. Puis, tu sais, moi, à la maison, je mange la même chose que je mangeais chez mes parents. Tu sais, je mange encore du pâté chinois, du spaghetti, mais je vais remplacer, par exemple, la viande, le steak haché par des lentilles ou par du tofu. Fait que c'est vraiment l'idée de garder vos recettes, mais juste de l'adapter. Puis, je vous ai amené quelque chose à goûter. Je me suis dit, peut-être que vous connaissiez pas ça, du sétan. Du sétan, dans le fond, moi, je vais le remplacer vraiment comme un substitut de viande. Là, je vous passe ça, si tu veux prendre un morceau. Oui, merci. D'abord, ça s'écrit comment, sétan? J'ai jamais entendu parler. S-E-I-T-A-N. Et là, Marc-André me disait qu'il en avait même cuisiné pendant le temps des fêtes. Du sétan, dans le fond, c'est... c'est vraiment là, une recette à base de farine de gluten et moi, je mets du tofu à l'intérieur. Celle-là, lui, il est fait maison. Puis, dans le fond, c'est les assaisonnements qui vont venir donner le goût de la viande. Là, c'est sûr que, tu sais, je vous convaincrai pas probablement ce matin de remplacer tout votre poulet avec ça. Mais, tu sais, une fois cuisiné, moi, je mange du hot chicken avec ça, entre gros guillemets, là, avec une belle sauce sur un pain. Et c'est, franchement, là, c'est satisfaisant. Là, ça, c'est toi qui l'as fait? Oui, exactement. C'est fait avec quoi? Tu nous as dit, il y a du tofu là-dedans? Dans le fond, moi, c'est au robot culinaire. Pas de tofu? Moi, j'en mets du tofu. Ouais, elle en met parce du tofu. que le sétan, comme c'est fait à base de farine de gluten, c'est pas une céréale c'est pas une protéine qui va s'assimiler dans le corps si on le mélange pas avec un grain. Donc, c'est pour ça que je viens avec le soya, avec le tofu. Donc, ça en fait une protéine qui est complète. Là, c'est un peu complexe, là, ce que je vous dis ce matin. Non, ça, c'est digeste. Mais ce n'est pas aussi, qu'avec du tofu, effectivement. Ça se fait sans et ça se fait avec. Et là, moi, je l'ai fait maison, mais ça s'achète en épicerie super bien. Les métros, les IGA, les grandes surfaces. Il y a la marque Gusta qui est fait à Montréal, qui en vend. Si vous regardez dans les rayons avec le tofu, là, proche des fruits et légumes, il y a beaucoup de produits à base de sétan là, qui vont être là, des formats un peu plus saucisses ou quoi que ce soit. Oui. Moi, j'en ai cherché, là, mais du sétan pur. Gusta, il y en a partout, mais c'est des saucisses ou des...
Oui, ils sont déjà préparés, C'est ça. apprêtés. Mais pur, c'est pas évident à trouver à Québec. Là. Non, exactement. J'en Ça, ai c'est trouvé vrai. chez Avril. Ah, bon, ben c'est très bien. Merci beaucoup pour ça, mais c'est On vrai. est donc tu sais, spécialiste en 7 ans. Il y a plein de surprises. oui, exactement. Mais très bon du 7 ans pour remplacer la viande. Voilà. Puis, tu sais, quand je vous Fait que dis... toi, tu utilises ça, puis tu l'utilises comme substitut à la viande dans différentes recettes. C'est exactement, Ça, ça peut donc, être chauffé, ça peut être cuit ou. Ben, on peut le réchauffer, Réchauffer. mais tu sais, là, présentement, il est prêt à la consommation. Il n'a D'accord. pas besoin d'être recuit. Toi, il en mais... reprend 2 fois, Marc-André, tellement il est fan. Mais pour remplacer, tu sais, comme là, j'en ai fait un qui est poulet, un qui est plus style bœuf. Ça dépend des assaisonnements. J'en fais un aussi qui est dinde. Donc, dans des sandwichs, pour remplacer du poulet dans un fajitas, dans des hot chicken, ça peut être super. On peut le mettre aussi vraiment dans tout ce que vous auriez avec votre recette de base. Ça se mange aussi comme juste tranché avec des légumes d'accompagnement, tout ça. Fait que vraiment une belle façon de remplacer puis sans sortir trop là, de notre zone de confort. Il y a un petit kick d'épices aussi. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Là, je sais pas c'est lequel que tu as goûté, mais tu sais, celui qui est au poulet, ben il y a de l'assaisonnement à volaille, du basilic, de l'origan, sel, poivre, Ouais. poudre d'oignon, poudre d'ail. Celui qui est plus style bœuf, ben on va avoir du ketchup, de la Worcestershire vegan, on va avoir de la sauce soya, fait que du basilic, des choses un peu comme ça, du paprika aussi qui va venir donner la petite couleur rouge. Ouais. Puis celui dans la dinde, je mets souvent de la fumée liquide aussi qui va ramener ce côté-là un peu plus fumé Ok. de la Il y a un dinde. bel espace de créativité quand c'est le temps de parfumer ou d'épicer notre 7 ans. Exact. Puis dans le fond, c'est aussi de dire, ben c'est pas juste bon, ben c'est aussi économique parce qu'on le sait là, tu sais, le bœuf haché là, c'est à peu près 9,50 la livre. Une canne de lentilles, quand c'est pas en spécial, c'est 2,50 pour à peu près la même quantité. Donc une belle façon d'avoir plus de sous dans nos poches pour justement, pour ma deuxième résolution, pour manger plus local. Donc l'idée là, on le sait, c'est une autre tendance qui est super forte, surtout depuis la pandémie, on l'a vu avec le panier bleu. Cette idée-là de vraiment là, encourager ce qui se fait ici. Ouais. Donc oui, c'est de soutenir les agriculteurs et les producteurs d'ici quand on va à l'épicerie pour acheter les produits locaux ou même se rendre directement chez les agriculteurs. Je salue en passant mon amie Roxane qui est maraîchère du côté là, de la Rive-Sud à Lévis. Moi, j'achète toujours ses paniers à l'été, là, des beaux paniers de légumes frais. C'est des super belles alternatives. Des fois, vous pouvez regarder un petit peu ce qui se fait là, autour de chez vous, des paniers qui sont livrés, des fois même chez vous, là, avec les beaux légumes de saison. Mais ce n'est pas que ça à l'épicerie. C'est aussi, quand on sort au restaurant, tout l'argent qu'on va mettre, au lieu d'aller dans les grandes chaînes, pourquoi pas encourager vos restaurants de quartier. Troquer les grandes chaînes pour vraiment le local. Moi, c'est ce que je vous invite à faire. Il n'en manque pas à Québec en plus. Des restaurants familiaux, des restaurants d'ici. Exactement. Il y a vraiment de tout, que ce soit pour votre café du matin, le brunch, les dîners, même quand vous allez au bureau ou vraiment les soupers. Il y a vraiment de tout. On est tellement choyés à Québec. Je pense que c'est vraiment ça l'idée cette année. On va aller plus souvent au restaurant. Absolument. Ouais, exactement. Puis, la dernière que je viens vous parler, moi, c'est celle vraiment cette année que moi, je vais vraiment là, travailler fort, c'est de réduire les déchets alimentaires. Là, on vient de parler qu'on veut manger plus local. Il faudrait valoriser ces beaux produits-là puis que ça finisse pas dans les beaux sacs mauves. On le sait, là, la collecte de déchets alimentaires, c'est tellement une belle initiative. Mais avant que ça se rende là, est-ce qu'on peut faire autre chose avec? Donc, c'est vraiment l'idée là, de... bonifier un petit peu là, ce qu'on a dans notre panier. Là, tu piques ma curiosité. Je sais pas ce que je peux faire avec mes os de poulet ou mes restants d'avocat. Mais... ça, c'est facile. Des os de poulet, un bouillon. Ah oui, ça, c'est clair. Oui. Ça, c'est clair, mais après ça, une fois que... Mais il faut toujours bien les jeter après le bouillon. À un moment donné, on va les jeter, à un moment donné, t'as pas le choix, faut qu'ils prennent le chemin de la poubelle. Donc, je me suis donné 4 trucs, moi, cette année que je vais suivre et donc, ça peut vous inspirer. La première, on le sait, c'est la planification des repas. Ouais. On a besoin de combien de soupers cette semaine, combien de dîners, combien de déjeuners et vraiment faire sa liste d'épicerie en fonction de nos besoins réels et pas acheter ce qui nous tente puis que ça finisse par pas être cuisiné. La deuxième, l'organisation du frigo. Il y a une grosse tendance en ce moment sur TikTok. Ils appellent ça le frigo TDAH. Donc, de réorganiser le frigo pour qu'on voit les produits frais en premier. Donc, quitte à les mettre dans la porte, au lieu que ce soit tous les condiments, que les beaux produits frais soient là. Donc, la première chose qu'on voit, c'est nos produits qu'on veut pas perdre, puis ranger les ketchup puis la mayo. On le sait que ça existe de toute façon dans notre frigo. Fait que la planification, l'organisation du frigo qui peut être super bonne comme ça, et ça va aussi dans la rotation des choses, donc le plus neuf en arrière, puis bon,
Ça, on voit pour ça. Ouais. Surtout pour les gens qui ont des grosses familles puis qui Oui. ont forcément des frigos très remplis. Exactement. Ouais, ça peut être utile, j'imagine. Oui, puis même j'ai vu là, justement ce frigo-là, TDAH, là, ils mettent beaucoup les carottes, les céleris déjà coupés. Donc les enfants, ils rouvrent la porte, ils ont déjà leur collation de prête. Donc au lieu d'aller justement sur des produits transformés, comme tu me parlais, ben on a déjà ça à portée de la main, c'est déjà prêt. Donc ça peut être super rapide, là, comme ça, juste dans l'organisation du réfrigérateur. Ensuite, valoriser les restants. On parlait des os de poulet pour en faire des bouillons. Ben c'est aussi, dans le fond, là, valoriser les restants. Si j'ai fait trop de nourriture, ben je vais m'en congeler 1 ou 2 portions. Au lieu d'attendre une semaine que je ne l'aie pas mangé puis devoir le jeter, ben pourquoi pas le congeler puis que ce soit plus doux une prochaine semaine où j'ai moins le temps de cuisiner. Il est déjà prêt. Et c'est aussi les restes, justement, là, de cuisiner ce qu'on fait avec les restants. Tu sais, les fameuses retailles de légumes en bouillon qui peuvent être super, super intéressantes. Tu sais, des croûtes de fromage qui peuvent être intéressantes à ajouter dans l'eau de cuisson des pâtes ou même dans des bouillons pour ajouter plus de saveur. Il y a plein d'idées. La croûte du fromage, tu peux faire ça? La croûte de parmesan dans là, des soupes, dans des bouillons, ça vient vraiment parfumer. Puis, tu sais, de toute façon, c'est quelque chose qui allait à la poubelle de toute façon. Pourquoi pas s'en servir au maximum de ce beau produit-là? En manges-tu du fromage, toi, comme végétarienne? Oui. T'as le droit? Ouais. Oui. Végétarienne, c'est vraiment juste la viande en tant que telle, mais les produits des Le animaux, sourire que t'as fait quand je t'ai œufs, posé la question, t'as l'air d'aimer ça, le fromage? Ah ben oui, on s'est gâtés là, avec la fromagerie Yannick là, qui est dans Limoilou. Là. Magnifique fromage. Marc-André réagit avec beaucoup d'enthousiasme. Fromagerie Yannick dans Limoilou. Oui, exactement. Est-ce que tu manges toutes les croûtes de tous les fromages? Moi, je suis une fille de croûte. Je suis un gars de croûte aussi. Marc-André acquiesce. Ouais. Oui. Ben, tu sais, quand je vous dis qu'on veut pas faire trop de déchets, moi, je la mange, je le jette pas. Mais après ça, c'est vraiment une question de goût. Il y a certaines personnes qui aiment moins ça. Moi, sont rébarbatives aux croûtes. Voilà. Ouais. Puis, mon dernier truc, c'est de partager. Tu sais, si je fais trop de nourriture, pourquoi j'ai pas quelqu'un dans ma famille à qui je pourrais amener un plat de soupe de plus ou quelque chose comme ça? Et si jamais, ben il y a toujours les beaux frigos partage en basse-ville, on le sait. L'insécurité alimentaire, mais c'est vraiment quelque chose qui est présent là de nos jours. Donc, pourquoi pas partager quand on fait trop de portions, d'aller dans les frigos partage pour les gens qui sont plus dans le besoin. Hey, génial, tout ça, des belles idées. Exactement. Fait que c'était mes 3 résolutions accessibles pour mieux manger. Puis tu sais, c'est pas besoin de tout transformer. C'est vraiment là, chaque geste compte. Puis l'idée, c'est juste de prendre des nouvelles habitudes pour avoir du plaisir avec tout ça. Des petites habitudes pour commencer, puis qui vont finir par s'intégrer dans notre quotidien puis devenir quelque chose de parfaitement naturel et normal. Exactement. Merci, Élodie. Merci pour la belle chronique. Bonne année 2025 Bonne année à toi. encore. Ouais. Puis si jamais vous voulez avoir d'autres idées là, de bouffe ou de bons restos, Élodie, là. Élodie la foodie sur les réseaux sociaux, Oui. sur un TikTok. TikTok et Instagram. Super. Bon, ben à la prochaine. Bye bye.